Je disais que dans un de ces films... Bonjour, chers amis. Nous revenons encore ce matin avec cette série d'audio que nous avons entamée depuis un certain temps. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé depuis hier leurs témoignages. Toutes les personnes qui se sont senties touchées par cet audio. Hier, nous avons parlé de la manière de devenir un gagneur. J'espère que cet audio vous a aidé à ouvrir un peu plus les yeux, à faire un retour sur vous-même et vous a permis de pouvoir encore et encore pousser davantage pour devenir ce que vous êtes. Je vous rappelle que si vous ne vous êtes pas encore procuré un exemplaire de mon dernier livre intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, vous pouvez toujours le faire. La version électronique est disponible et vous pouvez l'acquérir en m'envoyant directement un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Ce livre, vous pouvez l'acquérir au prix de 8 525 francs CFA ou 13 €. Si vous êtes au Sénégal, vous pourrez envoyer ce montant par Wari, par Ria, par Money Express, par Orange Money et par tous les autres modes de paiement disponibles au 70 108 02 56. Ou bien vous m'envoyez juste un mail et je vous dirai ce que vous devez faire pour que je puisse recevoir ce montant et vous envoyer immédiatement le livre par mail. Pour les gens qui sont à l'étranger, vous pouvez également utiliser le mode de paiement disponible au niveau international puisque PayPal ne marche pas au Sénégal. Vous pouvez utiliser Money Express, MoneyGram, Western Union, etc. Donc vous m'envoyez un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Je vous exhorte vivement à acquérir ce livre parce qu'il vous sera d'une grande utilité. Ce livre sera votre compagnon au jour le jour. Il vous aidera lorsque les ténèbres vous encombrent, lorsque vous êtes fatigué moralement, lorsque vous ne savez plus où aller. Il vous donnera beaucoup plus de force pour reprendre la route. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème extrêmement important. Comment faire pour cultiver un leadership positif. Leader un jour, leader toujours, telle devrait être la devise de tout leader ou de toute personne qui aspire à être leader. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent pas être des leaders, qu'on est leader et que c'est tout simplement réservé à une catégorie de personnes. Tout cela est vrai. On est leader, on grandit leader et on maintient ce statut et cet état de fait par nos convictions, nos pensées, nos croyances et nos actions. C'est vrai qu'on est leader, mais on devient leader également. Si nous changeons notre façon de voir les choses, si nous changeons nos croyances négatives, limitantes et abaissantes, enfin, si nous passons à l'action, alors nous serons de vrais leaders. Notre vie changera forcément positivement, car ce qu'est et sera notre vie dépend de nos décisions et de nos croyances. En effet, une bonne graine ne poussera jamais sur un sol pauvre. Par contre, si le sol est fertile et bien irrigué par une bonne eau, les graines semées poussent et donnent de belles plantes. Le sol, c'est notre esprit, notre mental positif. Déblayons toutes les mauvaises herbes des pensées négatives. Semons des pensées positives, mais surtout, prenons des décisions et
passons à l'action. Quelles que soient nos bonnes intentions, quelle que soit la pertinence de nos décisions, si nous n'agissons pas, les choses ne vont pas bouger et rien ne va changer dans notre vie. Alors, nous allons passer le temps à récriminer contre les autres, à nous en prendre aux autres et à imputer la cause de nos échecs à nos voisins, à nos collègues de travail, à notre conjoint, à notre patron ou même au gouvernement. Rien de tout cela n'est vrai, mes amis. Les causes de nos échecs se trouvent en nous. Ainsi, ceux qui pensent que le leadership est réservé à une catégorie ont aussi raison. Le leadership, ce n'est pas pour les trouillards, les hésitants, les pleurnichards qui accusent toujours les autres et ne prennent jamais leurs responsabilités. Le leadership, c'est pour les personnes qui prennent des décisions, se mettent à l'action et changent leur vie. Alors oui, leader un jour, leader toujours. Il y a 3 choses qu'un leader devrait forcément intégrer dans sa vie. 3 choses qui vous permettent de ne jamais être pris au dépourvu et de vous sortir de toutes les situations, même les plus compliquées. Premièrement, improviser. Oui, l'improvisation est capitale pour un leader. Lorsqu'une situation compliquée se présente et que vous ne l'aviez pas prévue, ce qui arrive souvent puisqu'on ne peut pas tout prévoir, il faut improviser. Improviser suppose avoir une confiance absolue en soi et en la nature. Il faudra alors, dans pareille situation, suivre son instinct et écouter la petite voix intérieure qui nous parle. En ce moment, il ne faut pas hésiter, mais il faut passer à l'action. Mais improviser ne signifie pas qu'on ne réfléchit pas également. Non, dans l'improvisation, on réfléchit, mais très vite, pour prendre la bonne décision qui va nous sortir du pétrin dans lequel nous sommes. Nous n'avons dans ce cas que de quelques secondes ou minutes pour prendre la bonne décision et agir en conséquence. Deuxièmement, adapter. Il est nécessaire de savoir adapter les choses et les situations pour en tirer un meilleur profit. Adapter signifie transformer les situations qui se présentent à nous, surtout celles que nous n'avons pas prévues pour les tourner à notre profit. En adaptant, on s'adapte également soi-même. Cette capacité à adopter et à s'adapter fait que le leader survit à toute situation et surmonte toute difficulté ou problème. Une situation se présente, ce n'est pas ce que nous avions prévu, soit. Il s'agira maintenant de voir comment je peux tourner cette situation à mon profit. Car dans chaque chose ou situation, il y a du bon. Il faut juste avoir la bonne attitude, se situer au bon endroit et prendre les bonnes décisions pour s'en sortir. Enfin, surmonter. Personne ne nous dit que dans la vie, les choses seront toujours faciles. Ce serait d'ailleurs nous leurrer que de le penser. Il y aura plein de difficultés et d'obstacles à rencontrer. Mais si nous voulons vivre et réussir, il nous faut alors les surmonter. Cependant, surmonter les obstacles demande du courage, de la persévérance et de l'abnégation. Qualité que tout leader doit avoir pour réussir. Surmonter suppose aussi ne pas se fier ou se laisser arrêter par les commentaires, regards ou opinions des autres. Mais il faut aller soi-même voguer et ramer s'il le faut à contre-courant pour que le voile de la liberté se gonfle au vent de l'audace. Ayez le courage de vos opinions. Accrochez-vous à vos rêves et à vos idéaux. Ne laissez pas, encore une fois, les voleurs de rêves vous envahir. Peu importe que vous vous cassiez les dents. Ce qui semble être un échec n'est rien d'autre qu'une nouvelle expérience que vous avez engrangée. Mettez-la dans votre besace et utilisez-la pour mieux faire les choses et aller de l'avant. Leader un jour, leader toujours. Un leader, c'est aussi celui qui sauve sa vie. Car si tu ne sauves pas ta vie, tu la perds. Et figure-toi que tu peux perdre ta vie même en vivant. Mais pour sauver sa vie, il faut respecter certains principes. Premier principe, il faut prioriser ton énergie et ta santé. En effet, tout ce que tu veux faire dans la vie, tu ne le feras jamais si tu n'es pas en bonne santé et débordant d'énergie. Les deux sont d'ailleurs liés. L'énergie renforce la santé et la santé donne de l'énergie.
Mais en parlant d'énergie, il faut comprendre ici qu'il y en a deux sortes, l'énergie physique et l'énergie intérieure. L'énergie physique est celle qui découle de notre force musculaire et nous permet de soulever des masses lourdes. Mais elle n'est pas la plus importante. L'énergie la plus importante chez un homme et que doit cultiver un leader est l'énergie intérieure qui n'est rien d'autre que la force intérieure qui alimente notre mental. C'est cette énergie qui nous permet de soulever des montagnes, de nous relever quand la vie nous donne une grande claque dans le dos ou un uppercut qui nous met groggy. C'est cette énergie qui nous permet de toujours nous relever chaque fois que nous sommes au sol. C'est cette énergie qui nous permet de dire avec Mère Teresa que la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Sans cette force intérieure, nous ne relèverons jamais le défi que nous lance la vie. Et qui ne relève pas ce défi n'aura de bonheur car il ne mérite pas de vivre. Mais pour relever ce défi, il faut se lancer dans la merveilleuse aventure de la vie avec courage, audace, abnégation et persévérance. En effet, dans un de ses films, Rocky disait ceci: « Toi, moi, t'es motivant. » Rocky disait ceci: « Toi, moi, ou personne d'autre ne frappe aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas à propos de la force de frappe, c'est à propos de la façon d'encaisser en continuant d'avancer. » On a donc besoin de cette énergie qui nous donne la puissance. Cette lumière intérieure qui allume les chemins obscurs de nos lendemains incertains nous aidera à venir à bout de la vie. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui ne reçoive les coups de la vie et la plupart du temps, ils nous mettent à terre. Mais nous devons toujours, malgré les coups reçus et leur puissance, continuer à avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est comme ça qu'on gagne. Si la flamme de cette énergie est maintenue, alors nous pourrons préserver notre santé. Nous devons prendre soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Ainsi, nous devons bien nous alimenter triplement pour tenir à tous les coups. D'abord, nous devons manger des aliments sains qui donnent vie à nos cellules, les régénèrent et nous permettent de maintenir un physique parfait. À ceci, il faudra impérativement ajouter une pratique sportive constante qui nous sera bénéfique à double titre. Tout en renforçant notre santé physique, elle nous donne également une parfaite santé mentale. Ne dit-on pas d'ailleurs un esprit sain dans un corps sain? Le deuxième type d'alimentation est l'alimentation mentale et spirituelle. Nous nourrir chaque jour de pensées positives, ne jamais flancher, maintenir le cap et se battre à chaque instant pour arriver à la ligne d'arrivée. Maintenir et purifier notre mental pour le rendre plus fort, mais aussi nourrir notre esprit. Il nous faut fortifier notre esprit pour boxer dans la cour des grands ou même être plus grand que les grands. À ce titre, il nous faudra apprendre chaque jour des choses nouvelles, acquérir des connaissances, de nouvelles compétences, s'informer et se former encore et encore. Il nous faut avoir une soif de connaissances, de bonnes connaissances. Nourrir notre esprit, c'est comme semer des graines de fleurs dans un jardin secret. Lorsqu'elles pousseront et monteront au grand jour avec leur panorama multicolore, lorsqu'elles embaumeront l'espace et le temps avec leurs odeurs enivrantes, alors tout le monde accourra admirer ce beau paysage sorti de terre. Si tu veux faire ce que les autres n'ont jamais fait, alors il faut savoir ce qu'ils n'ont jamais su. Ces connaissances, tu peux les acquérir partout, dans les livres, les bons films, en observant la nature, en discutant avec les autres personnes, etc. Peu importe, mais en toutes circonstances, cherche toujours où se trouve l'étincelle qui va enflammer la paille de ton cerveau. Sois attentif alors à chaque parole, à chaque détail, à chaque coup de vent, à chaque rencontre fortuite,
car toute occasion est bonne pour en apprendre plus sur la vie et se préparer à gagner. Enfin, il faut une bonne alimentation morale. Faisons en sorte que la flamme qui brille au fond de nous ne s'éteigne jamais. Il faut qu'elle continue à briller et à brûler davantage jusqu'à embraser tout notre corps et notre cœur. Oui, cette flamme d'amour doit être maintenue brillante, car c'est elle qui nous donne le sens de la vie. Mais nous ne pouvons maintenir cette flamme allumée que si nous descendons au fond de nous-mêmes. C'est alors que cette flamme pourra briller sur le lampadaire. Si nous ne descendons pas au fond de nous-mêmes, cette flamme demeurera sous le boisseau de nos échecs, de nos égoïsmes et de nos peurs. Mais à quoi bon allumer une lampe alors et la mettre sous le boisseau? La connaissance de soi permet de faire briller notre être et d'exploser de mille étincelles pour allumer tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. La méditation peut nous aider à effectuer cette descente au fond de nous-mêmes. Oui, exerçons-nous à l'écoute silencieuse de notre moi et mettons en pratique ces messages qu'il nous délivre. Nous pourrons alors remplir de notre puissance, monter à l'Himalaya de notre rêve. Deuxième principe, suivez vos passions et votre cœur. Un leader est quelqu'un de passionné. Quand il a un objectif, il le poursuit ou le suit avec passion. Ses passions, comme un feu de brousse, embrasent tout son cœur et illuminent son esprit. Les passions sont les choses pour lesquelles nous sommes prêts à mourir et qui nous conduisent vers notre idéal. Si nous voulons atteindre le sommet de la réussite, nous devons suivre notre cœur. Être à l'écoute de son cœur, c'est écouter la petite voix intérieure qui nous parle et nous montre le chemin à suivre. C'est comme une lampe qui éclaire les sentiers sinueux de notre chemin intérieur. Notre cœur nous parle toujours et en général, ce qu'il nous dit est la voie à suivre pour l'atteinte de nos objectifs. Un leader n'écoute pas les voleurs de rêves, ceux-là qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Ils détruisent l'espérance qui naît dans ton cœur et t'empêchent de goûter à la félicité de la réussite. Alors, dans tout ce que tu fais, écoute ton cœur. Fais ce qu'il te dit et ne te laisse ni arrêter, ni limiter par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois être. C'est à toi de décider ce que tu dois être et à travailler pour le devenir. Bats-toi pour tes passions. Lutte jour et nuit pour la réalisation de tes rêves. Que chaque nouveau soleil qui se lève éclaire davantage une parcelle de tes passions et de tes rêves. Que chaque jour qui naît te rapproche de tes passions et de tes rêves. Que chaque jour qui naît te rapproche davantage de ta réalisation de tes rêves les plus fous, les plus profonds. Mets toujours le focus sur tes objectifs et travaille d'arrache-pied pour leur atteinte. Personne ne peut t'empêcher d'y arriver. C'est ça le mental d'un leader. Troisième principe, apprenez chaque jour et misez sur vos talents. Chaque jour qui naît nous ouvre en effet de nouvelles opportunités, nous donne de nouvelles leçons et nous balise davantage le chemin de la vie. Dans l'école de la vie, nous ne sommes jamais, si nous le voulons, dans la même classe. Nous pouvons chaque jour passer en classe supérieure avec une très bonne moyenne. En effet, chaque jour est un jour nouveau. Du moins, c'est comme ça que raisonne un leader. La vie nous ouvre tous les jours une page de son livre. Cette page à la fois vierge et remplie d'écriture. Elle est vierge en ce sens que nous avons à écrire les pages de notre destin par les actes que nous posons, nos convictions, nos engagements et notre vision de la vie. Un leader ne laisse jamais les autres écrire à sa place les pages de son livre de vie. Mais cette page est également remplie d'écriture en ce sens que nos expériences, notre légende personnelle et tous les actes au quotidien sont inscrits sur les pages de ce livre. Il nous faut seulement savoir les lire même entre les lignes et en décrypter les messages. Ne cessez donc jamais d'apprendre. Pour le leader, toute rencontre, même fortuite, tout échec apparent puisque je ne crois pas en l'échec, toute parole, toute réflexion et tout acte posé sont une occasion d'en apprendre plus sur nous-mêmes et sur le monde. Ainsi, si nous sommes conscients de nos limites, allons chercher ce qui nous manque. Allons à la recherche du savoir aussi loin que possible
car qui a l'information a le pouvoir. Pour diriger, nous devons savoir. Mais pour que la calebasse du savoir soit remplie, il faut une bonne dose d'humilité. C'est pourquoi, n'ayons pas honte de demander si nous ne savons pas. Allez à la rencontre de l'autre. Laissez mon esprit dialoguer avec le tien. Permettre que nos deux consciences s'embrasent nous ouvre certainement les portes du savoir. Cet apprentissage permanent nous permettra de mieux nous connaître nous-mêmes, de connaître les autres et de découvrir nos talents. Il est en effet impératif de découvrir quels sont nos talents. Ceci nous fait gagner un temps fou sur la vie. La réalisation de nos objectifs est notre propre réalisation. Misons donc sur nos talents, exploitons nos potentialités et faisons fructifier ces graines qui germent dans notre cœur. Nous allons donc continuer sur ces principes de leadership demain avec un autre audio. Je rappelle à ceux qui n'ont pas pu écouter les 5 premiers audios qu'ils peuvent les retrouver sur ma page personnelle, sur ma page Facebook. Donc en faisant la recherche Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur. Sur cette page, vous pourrez donc retrouver tous ces audios ou bien vous faites la recherche tout simplement sur la chaîne YouTube en tapant Léopold Ndiaye et vous pourrez retrouver ces audios. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Soyez bénis.